Tac. Non, j'ai pas de téléphone, c'est juste mon portefeuille. Feu. Feu. Tu veux dire solide chaud. On démarre, épisode... Ah, il faut que je regarde là-bas. Ça me travaille ça. J'étais comme ça. On démarre, épisode 2 du podcast. Et pour cet épisode 2, on confirme le nom. C'est quoi le nom? C'est le solide chaud. Le Solid Show. Épisode 2. Épisode 2. Donc là, on va faire surtout un récap de ce qui s'est passé depuis le premier épisode. Donc c'était genre début mai, après la compète des 5-7. Et en gros, ça va être un peu notre récap de l'année, avec les compétitions, le programme et tout, et de ce qui se passe après, quoi. Après, finalement, on termine une saison maintenant, ce que c'était une saison, et on attaque une off-season. Et donc, qu'est-ce que c'est une off-season et c'est quoi la différence entre les deux, comment on va faire. Et donc là, on commence plutôt par le récap de tout ce qu'on a fait. Ouais. Et donc, depuis qu'on a fait le premier podcast, en fait, on a eu une vraie saison compétitive. On a fait le podcast un peu après les quarts de finale. Du coup, on a eu les 5-7. Il y avait déjà eu Paris. Et en gros, on n'a pas arrêté. Depuis, il y a eu Paris. Et puis, c'était un peu la première vraie compète de l'année, qui était cool. Et puis après, il y a eu les 5-7 qui a vraiment commencé c'était une vraie compète compétitive. Une vraie compète super bien, qu'on avait discuté la dernière fois. Et après ça, on avait fait qualif. Vous avez fait les qualifs pour les French. J'avais fait quelques votes aussi des qualifs. Et il y a eu les tests. Après, c'était les French. Les tests qu'on va reparler un peu plus précisément après. Mais on a fait tous des tests dans le programme. Donc, une grosse semaine de tests. Et une deuxième semaine où il y en avait encore un petit peu. Mais du coup, ça faisait 2 semaines quand même assez intenses. Surtout après les qualifs des French qui étaient quand même... c'était une semaine costaud. Ouais. Surtout après faire les qualifs des French. Après la compète au 5-7, ça c'était... C'était solide. Il fallait rester vraiment en mode compète pendant toute la semaine. Ouais, c'est vrai. Ouais, on n'a pas eu le temps de trop récupérer. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait des qualifs un peu étranges. Parce qu'on finit dernier qualifié des French. Le dernier jour quasiment. Ouais. Et bon, voilà, 40e sur 40. Et puis finalement, le jour J, on finit 12e sur 40. Donc, ce qui était quand même inattendu. Et plutôt pas mal, quoi. C'est la première fois qu'on faisait Enfin, je pense que chacun de nous, c'est la première fois qu'on faisait à 4. Ah, j'avais déjà fait, mais putain, c'est vieux. Une compète à 4 ? Ouais, une compète à 4. Avec, quand je coachais à Reims encore, à Amsterdam. Ok. C'était cool. Mais, c'était aussi comme au French, 2 filles. Ouais, 2 hommes, 2 femmes. Ça en était bien sorti aussi. Mais ouais, c'était du coup, c'est pas non plus. Mais là, 4 ensemble, tous les 4, c'était vraiment la première fois. Et tout le monde s'est bien débrouillé et franchement, c'était super. Et après les tests, on a eu une petite période. Je pense que du coup, les French étaient. La date exacte, c'était fin juin. Ouais, il y avait un petit temps de répit. Où on a pu s'entraîner normalement. Ouais. On a fait un training camp et pour une première fois, c'était bien cool. Dans le sens où on a pu. J'ai pu rassembler les athlètes et tout. Toi, c'est dommage que tu as eu ton petit souci. Sinon, tu aurais pu participer. Ouais. Mais ouais, il faisait beau. On a fait des events cool, quoi. Run swim, des barbecues tous ensemble. Et donc, c'était plutôt. Pour une première, c'était plutôt sympa. Donc, c'est vraiment à refaire. Je sais pas si j'arriverai à en refaire un cette année. Peut-être fin d'été avant qu'il fasse. Ouais, fin août et tout. Mais il faudrait que je prévienne maintenant. Ouais. Mais du coup, pour le training camp, c'était comment alors ? Il y avait eu un bon groupe, il y avait une dizaine de personnes. Ouais, je crois on était 8 exactement, avec moi. Et donc c'était plutôt pas mal. Je m'étais dit, ok, on essaye de faire du crossfit dans la salle, un petit peu, mais surtout en équipe, pour que ça reste fun et essayer de trouver des formats aussi un peu compétitifs. Tu vois, des formats où tous les tours, tu avances la boxe, tu vois où les autres équipes elles sont, etc. En plus, on avait un groupe assez homogène, donc on a pu faire des équipes qui. C'est genre pas une équipe super forte et deux c'était équipes. Assez compétitif. Ouais, c'était assez compétitif. Donc, ça, c'était plutôt cool. Et ouais, ce qui était bien, et ce que moi aussi j'aime bien, et c'est pour ça que j'ai voulu le faire, c'est tous les à côté, quoi. On a joué beaucoup au spike ball, les barbecues où on rigole. J'avais trouvé franchement un super logement à côté de la salle où on pouvait loger tout le monde, donc ça c'était bien.
Et le lendemain, je crois le dimanche matin, on a pu aller au lac et on a fait le run swim. Pareil, ça s'est super bien passé. En plus, tout le monde savait nager bien. Donc ça, c'est quand même un point. Parce que je crois que j'étais celui qui nageait le moins bien. Et ça va, je suis moyen, je dirais. Ouais. Et non, c'était vraiment sympa. C'était quoi comme distance pour Il y avait 300 mètres de nage, 2 km et demi de course. Et 2 km. Par contre, on avait reconnu la course dans la semaine à pied. Et je m'étais pas rendu compte que c'était aussi. Ça montait. Genre, mais ça montait de ouf. Mais je m'étais pas rendu compte en marchant. Et donc là, c'était 2 km et demi où t'avais vraiment genre. Peut-être t'avais 2 km où ça montait. Et puis après, t'avais 500 mètres. Mais 500 mètres, si tu cours dans la descente, t'es mort quoi. 500 mètres où tu dois t'accrocher aux arbres quand tu cours. Et donc c'était tellement dur. Et après, la natation. C'était 300 mètres nage, 2 km et demi de course, 300 mètres nage. Donc c'était plutôt cool. Ah, d'accord. Bon, Étienne était genre au-dessus, mais il s'est perdu dans la forêt. Du coup, je crois que c'est Nico qui a gagné. C'est Nico qui a gagné du coup. Parce qu'il nage pas mal et il court pas mal. Mais non, tout est cool. Après, on a rejoué au spikeball. Et puis le dimanche, avec la fatigue et tout, ce qu'on a juste fait, c'est force pump. Mais pareil, avec des formats équipe et tout. Donc franchement, c'était bien. Niveau timing, ça collait. Tu vois, on a réussi à faire, je crois, 8 events en 2 jours. Ah, quand même. Et, mais tu vois, niveau fatigue, tu t'en sors comme dans une compétition, mais ça passait bien. Même niveau timing, c'était bien. Et non, vraiment à refaire quoi. On va peut-être avoir pour faire ça. Ouais, fin d'été et tout, avec un peu plus de monde. La dernière fois qu'on avait fait, c'était pas un training camp, mais on avait fait la compétition ici, c'était en octobre ou novembre. Ouais. On avait pu organiser un truc comme ça, donc c'est un peu dans le même style. Peut-être il y aura peut-être pas un swim run, mais c'est possible de réunir quand même un petit groupe et il fait pas encore trop froid pour ne pas faire des hauts dehors tout ça. Ouais, donc, voilà, septembre. Ouais. Il y a moyen. Mais c'est vrai que du coup là après on a eu donc j'avais fait en sorte aussi que les training camps ça soit 2 semaines avant les French, que par exemple Alex il a pu s'entraîner avec Audrey, parce que moi c'est vrai que je m'entraîne avec Audrey souvent. Avec Alex je me suis vu qu'on se connaît depuis longtemps, on avait fait les 5-7 ensemble, ça allait, ouais. Mais Alex il a pu s'entraîner avec Audrey 2 semaines avant les French, c'était bien. Puis ça nous permettait d'avoir encore un espèce de gros bloc d'intensité pour se préparer, et on avait quand même 2 semaines pour récupérer. C'est vrai que finalement on a récupéré du training camp, on a préparé les French, on a été aux French. Voilà, comme on a dit tout à l'heure, ça s'est super bien passé. Ouais. Et déjà, moi, c'est la première fois que je participais. Et j'ai toujours voulu y aller. Je crois que je m'étais dit, la dernière fois que j'y avais été, je pense que c'était Charletti en 2017. Et je me dis, j'y vais plus pour voir. Parce que je me suis rendu compte que tu as envie de participer. Oui, chaque fois que tu vas regarder une compète, tu as envie de participer. Ouais. L'année dernière, je suis allé voir. À part ce qu'on avait fait ici entre nous, il y a je sais plus quand, je suis allé regarder Liège l'année dernière. Donc il y avait toi et Patrick, il y avait Sophie et il y avait Audrey, mais je la connaissais pas encore. Et je me souviens à l'époque, comme d'hab, il y a toujours un truc qui va pas, je pouvais pas m'entraîner à cause de mon épaule. Et je regardais. Et chaque fois qu'il y avait un watch, j'étais là, j'ai envie de participer. Et tu vois quand ils commencent à soulever des barres, tu dis j'aurais fait cette barre facile et tout. Et t'es là, t'as envie de participer. Et donc tu dis t'as pas envie de regarder en fait. C'est nul de regarder des compètes. Et surtout que c'est dur parce que autant tu regardes, par exemple, regarder un match de foot, ça dure 1h30. Ouais. Regarder une compétition du CrossFit pendant 2 jours. Et du coup, à un moment, tu te dis, vas-y, laissez-moi soulever des trucs. Tu vois. Je veux juste soulever des trucs, donnez-moi une barre et une dumbbell, c'est tout. Et encore, tu vois, maintenant, les French, c'est 3 jours. Ah oui, c'est vrai. Et donc, tu regardes encore plus. Et donc, ouais, en tant que. Et c'est ça qui était vraiment bien. En tant qu'athlète, le pack athlète, on avait des tenues et tout. Vous avez eu 2 tenues. Ouais. C'était un peu. Nous, on est arrivé super tard, on est arrivé genre quasi à la fin de l'enregistrement. Donc, soit t'avais S, soit t'avais XL. C'est tout ce qui restait ? Ouais. Parce qu'en fait, ils avaient fait un système que je trouve plutôt sympa. Un peu, je pense, j'ai jamais vu vraiment les games, mais tu vois, ils ont chacun des vestiaires et ils essayent les vêtements, puis ils disent, je pense qu'ils disent non, moi je veux cette taille-là, etc.
Et du coup, je pense qu'ils ont voulu refaire le même système pour donner une espèce d'expérience aux athlètes qui est cool. Comme ça, ils peuvent vraiment choisir la bonne taille. Ouais. Parce que... Juste que quand t'arrives à la fin, Ouais. l'expérience c'est soit t'es pas costaud, soit heureusement t'es costaud et tu peux mettre Parce que XL. la moyenne des gens, ils vont prendre entre Bah voilà, M ils et prennent- L, c'est tout. Donc tu finis, si t'arrives en dernier, tu finis avec soit du S, soit du XL. Et donc ouais, mais bon après nous ça nous allait donc c'était bien. Petite photo. Et Ça, puis c'était après, jeudi soir. Ça c'était jeudi soir. Et après le week-end est parti quoi. Donc on avait la chance que dans la salle Alex, Dono il avait genre super bien organisé ça. Tu vois on avait un hôtel quasi vraiment à côté. Et ouais donc petit déj à l'hôtel. Puis après tu vas à la compète et tout. C'est vraiment une expérience, c'était sympa quoi. Même la compète en elle-même elle est genre super bien organisée. Il y a 3 floors, plein d'équipes, une grosse zone de warm-up. Il faisait super chaud. Ça Ouais. c'était c'est pas un point négatif parce que s'il pleut c'est pire je pense mais ouais ça rend les choses plus difficiles quand même quoi de tes chaussures au déjà- soleil et tout. T'as déjà fait des compètes dans ce genre de chaleur? En Sicile là? Moi j'avais été en Sicile, je me rappelle qu'il faisait chaud mais j'ai pas de souvenir que ça pèse autant que là. Peut-être t'avais plus le vent en Sicile. vu que Ouais. t'es sur une île, t'as plus de vent, c'est plus frais que si t'es à Paris. Bloqué, Et juste ouais là avec l'humidité et tout ça. au French t'attendais beaucoup parce que c'est tellement carré que quand déjà ils t'appellent pour pas qu'ils soient en retard je pense Ouais. aussi dans tout leur système ils t'appellent, ils te briefent et non à la fin ça sert même plus la peine, c'est même pas la peine de t'échauffer tu vois par exemple quand on a lifté lourd tu liftes un peu pour que ton corps il se dise ok là on va refaire du sport mais t'as genre quand ils t'appellent et quand tu passes t'as au moins 30 minutes et Ah, genre 30 je suis minutes. gentil. 30 minutes. Ouais. Et quand on est passé dans le stade, je crois le premier jour quand on a fait la gym là, Ouais. on a eu 1 heure je pense. D'attente. Ouais, Juste d'attente. attente avant de Ouais. faire d'aller sur le D'attente, floor. briefing et tout. Ouais. Oh mais ça c'est long. Ouais. C'est pas donc voilà limite tu ramènes ton élastique avec toi, tu continues à faire de la mobilité parce que sinon Moi je faisais des push-ups dans le stade là, mais c'est vrai que t'es stressé donc t'as un peu la flemme de faire. ouais. Et Ah, tu dis, t'attends c'est bon. juste le truc. Bah moi ça me fait toujours penser ce genre de choses quand je révisais pour des examens, t'arrives à un moment tu dis bon c'est bon. Je vais plus rien faire maintenant, après on y va. l'instinct. Et Ouais. c'est toujours ça dans les compètes, les premiers workouts, tu t'échauffes super bien et à Ouais. la fin tu te dis À la fin tu t'échauffes plus. on y va à l'instinct. Ouais, au 5-7 je me suis pas échauffé pour deux WOD sur le week-end. Je me dis ah non c'est bon on y va. Ah ouais. Et puis il y a plein de gens qui sont venus nous voir. Aurélien il est venu. Ouais. En plus j'avais fait les t-shirts donc avec les t-shirts et tout. Donc ça c'était vraiment Ah oui il y avait les t-shirts une série de ouais, c'était vraiment cool. Et puis finalement on fait 12e sur 40, on n'est pas très loin de pouvoir De la aller en finale. finale. Je pense que la journée du samedi, elle nous a, on prend sur 3 workouts, on en fait 2 qui sont pas terribles. Ouais, ouais. Mais bon, c'est genre voilà quoi, il faut c'est Ouais, sûr enfin, qu'on peut pas non plus En fin de journée samedi, je regardais, vous étiez quoi, 16e, un truc comme ça? Ou 15e? Ouais, je pense qu'on est descendu 15e. Ouais. Et après, on fait une super journée du dimanche. On est à genre. Sur la force, on est à 4 kilos de gagner l'event. Je crois qu'on fait 3e du coup. Et. Si Audrey avait réussi 5,80, ça nous aurait mis bien. Mais non, et qu'est-ce qu'on a fait le dimanche matin qui nous a mis. Ah ouais, on a soulevé les sandbags là. Donc ça, c'était plutôt stylé. Il était bien ce workout. Où il y avait 2 qui tenaient le sandbag et les autres. Non, ça c'était le dimanche. Ça Celui-là, on fait- s'est fait découper, ouais. Celui-là, Ah il non, était celui genre- où il y avait les sandbags clean. Ouais, les sandbags clean, Ah ouais, d'accord. ouais. Et celui-là, c'était un relais. Ah ouais, Oui. t'as gagné ta partie toi. Ouais, c'est cool ça. Ouais. Mais ouais, à la rigueur, le seul truc qu'il y avait à redire sur les French, c'est qu'il y a tous les workouts en relais. Celui que tu faisais passer en dernier, en 4e, genre il y avait 2 workouts. Donc le premier, c'était sûr que celui qui passait en 4e, il allait genre même pas faire quelque chose. Donc par exemple mon ami Alex, parce que c'était obligé de commencer par une femme, puis de faire un homme, puis une femme. Et du coup moi j'ai Ah, décidé c'était d'y celui aller. avec les squats et les Ouais. burpees, non les box jump over. un truc. Et les front squats à super lourd, les box jump et les sopas. Et je pense qu'ils auraient dû parce qu'il y avait quand même beaucoup de volume Ouais. par relais, ils auraient Ouais, dû réduire c'était- et c'était faire possible de passer le 4e quoi. Parce que je pense que même dans les élites, il y avait beaucoup d'équipes qui n'ont pas fini ça. Non, Parce que même pour faire l'éco-bike, c'était quoi, 6 cales pour les femmes, un truc comme ça, un peu non, plus. c'est 21 cales pour les hommes, 10
18 ou peut-être 16 pour les femmes. Moi, j'ai jamais utilisé l'éco-bike, mais je sais pas comment les calories passent. Et puis surtout, tu faisais ça après, je sais pas combien de front squat et de box jump over, t'avais plus de jambes. Des box jump over, ouais. Je pense qu'ils auraient. Peut-être même, genre, moi j'aurais viré l'éco-bike. Et j'aurais fait juste le front squat box over. Il était genre assez difficile pour que s'il y a quelqu'un qui est pas fort dans l'équipe, que ça bloque l'équipe. Ouais. Mais l'éco-bike, quand même un peu moins de calories, genre que ce soit un vrai sprint. Ouais. Que là, 21 cal, c'est pas vraiment. Bon, peut-être pour des élites, c'est un sprint, mais je me dis 21 cal sur l'éco-bike. J'aurais pu diminuer, vraiment aller un petit peu, ouais. À fond. Tu fermes les yeux, tu fais ta minute et c'est bon, quoi. Et tu meurs. Parce que comment c'était fait, je pense que chaque athlète avait 3 ou 4 minutes pour finir. En fait, on avait 12 minutes au total et chaque athlète devait faire 12, 9, 6, front squat à 100 kg pour les hommes, 70 pour les femmes, box jump over. Et une fois que tu avais fait ton 12, 9, 6, tu faisais 21 cal à l'éco-bike pour les hommes et je crois que c'était, il me semble, c'est 16 pour les femmes. Ouais. Mais en fait, à la rigueur, si tu veux garder l'éco-bike, tu te dis juste, allez, vous faites 12-9 front squat et l'éco-bike. Ouais. Sur ça, c'était suffisant. Mais 12-9-6, c'est déjà un mini workout qui était super dur. Ouais. Plus l'éco-bike, je crois, même moi qui ai été vite, j'ai dû moins mettre 4 minutes. Donc en gros, déjà, si les deux premiers mettent 4 minutes, ce qui est déjà vraiment solide, il n'y a que 4 minutes qui restent pour passer 2 personnes, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je crois que les meilleurs en élite, j'ai vu le 4e faire quelques front squats, mais c'est tout, quoi, on s'arrête là. Ouais, mais du coup, t'as pas vraiment de sprint finish pour ça, pour un WOD. Et le relais avec les sandbags là, du dimanche matin, tu sais, les DU, donc c'était 100 DU, 20 sandbags clean, il fallait le stabiliser sur l'épaule et le reposer devant toi. Et 15 burpees qui s'appelait double jump, je crois. Donc tu fais un burpee, tu sautes, tu reviens et direct. Et donc là, chacun faisait ça. Et là, le time cap était plus grand. Je sais plus si je crois que c'était 14 minutes. Mais là, tu vois le 4e, donc Sophie, elle allait commencer les burpees. Là, je pense qu'il y avait en vrai, il y a des équipes qui ont fini. Il y avait moyen de finir. Ouais. Et celui-là était déjà un peu mieux fait, quoi. Mais ouais, les front squats, c'était. Mais sinon, les workouts étaient tous bien, tu vois. Cool. Déjà, il y avait pour une compète aussi grosse, et où il y a autant de catégories, tu faisais quand même des workouts longs, puis des workouts courts. On a fait de la gym. La seule chose qu'on aurait aimé toucher, c'est un warm. Mais c'était pour les élites. C'est le seul workout qu'on n'avait pas par rapport aux élites. On n'avait pas eu de warm au French, non. Bah, tu vois, celui qu'on a testé ici, en fait, non, ça, ils nous l'ont retiré. Et on avait un workout en moins que les team élites et ils nous l'ont retiré celui-là. Mais je pensais mais vous avez pas eu la course? Non, justement celui-là on l'a pas eu. Ah oui, c'était celui avec la course. Ouais, c'était warm course et il n'y avait pas d'autre WOD avec un warm. Bah la finale c'était warm DT. Donc tout le dimanche on a passé ici avec le warm. Ça. Et donc, puis après, 12e, pas très loin de la finale. C'était honnêtement, moi j'ai regardé, premier jour, fin de journée, je vois 10e, je fais 3. Parce que je regardais aussi après pendant les qualifs, c'est ok, 40, 42, 41, on attend, 40, ok, c'est bon. Et j'ai dit, bon, de toute façon, moi c'est comme ça que j'ai fait les 5-7. Dans ma tête, je me dis, c'est bon, maintenant qu'on arrive à la finale, on est à la compète, tout peut se passer. Genre, il y a des équipes qui peuvent faire des qualifs de ouf parce qu'ils se préparent et tout. Ils refont des WOD 2-3 fois, etc. Pour les qualifs, c'est bon, ils se qualifient 20, 30. Et moi, dans ma tête, je me disais, il y a moyen que ça passe dans le top 20, tu vois. Je ne voyais pas top 15, par exemple. Première moitié. Ouais, première moitié. Et du coup, je regarde le premier jour, je vois 10e, je me dis, mais il y a un bug. Il y a un truc qui ne va pas. Mais j'avais regardé le premier WOD, celui avec la gym. Ouais, et celui-là, on a trop bien fait. Genre 10e. Mais c'est vrai que là, il y avait un nombre hallucinant de strict HSPU. Et bon, là, Audrey, elle a fait, je crois, 25 strict HSPU unbroken. Et ça nous sauve, tu vois. Après, moi, je sors. Moi, je devais en faire moins parce qu'après, je faisais des muscle-up. Mais je pense que j'en fais 10-15. Ouais. Et puis, elle en fait un peu. Et puis, je termine. Et c'était. Là, je pense que c'est là-dessus où c'était vraiment genre. Ça et les HSPU. Pareil, même Sophie, elle a fait je sais pas combien de chest to bar. Ouais. Là, vous avez été vraiment solide. Genre, même à la fin, c'était une bonne stratégie où, genre, il n'y a eu que toi et Alex, vous avez fait les muscle-up. Et, genre, moi, par exemple, je m'attendais que vous changez peut-être une ou deux fois parce qu'on s'est dit
Peut-être Sophie allait pas les faire, mais quand j'ai vu que vous changez pas, je fais ok, ils vont tout faire, ils vont tout faire. Ouais, non, Et ça là, vous marchait. arrivez, je vois encore plein d'équipes qui sont encore en train de faire. Il y en avait qui étaient encore sur les handstand push-up et tout. Et je fais, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, je regarde le leaderboard après, je vois 10e. Ok, cool. Et c'est vrai, bah, pour commencer le week-end, c'était Ouais. super quoi. Tu vois, tu rentres, t'es trop content. Hein. Ouais, là, c'était bien. Et qu'est-ce qu'on a fait? Bah ouais, on a fait et les front squats. Et en plus, c'est ça qui nous met bien, c'est que la première journée, c'était ça, donc que de la gym, que du haut du corps. Et les front squats, où c'est que le bas, et on fait 2 bonnes performances, Ouais. alors que c'est 2 trucs un peu opposés. Et c'est là-dessus où tu vois qu'on est finalement une équipe assez complète complète, ouais. et qu'on s'en sort vraiment bien. Ouais, non, ça, c'était une bonne journée. Mhm. Je me souviens plus trop de samedi, parce qu'après, j'étais parti en voyage, j'essayais de regarder, mais je voyais plus trop. Et en plus, si c'était pas pour les élites, le streaming pour toutes les autres catégories, c'était juste une De caméra loin, ouais. fixe Et devant. c'est vrai que le samedi, on a bougé, Et, puis on a été au fond du streaming. Ouais. Et puis le dimanche, on est revenu Ouais. près. Là, c'était un peu plus compliqué de voir, mais genre le vendredi, c'était nickel. On Mhm. voyait vraiment bien sur le streaming. Et après, c'était un peu plus compliqué. Même, il y avait un où vous étiez dehors, il y avait genre un truc qui couvrait, vous étiez un peu plus lent, on voyait pas. Ouais, mais en tout cas, ouais, c'est une vraie bonne expérience qui est à refaire On absolument retourne, l'année On prochaine. y va l'année prochaine? Et ouais, à bien préparer, tu vois, pour éviter des qualifs stressantes comme on a fait où on finit dernier. Mais essayer de bien préparer ça et peut-être, ouais, vu qu'on est un peu plus dans le programme, pourquoi Tu pas penses- envoyer 2 équipes, ouais. Tu penses envoyer une équipe en élite ou pas? À voir. Hein. Il faut que j'ai pas comparé. Parce que vu qu'on avait les mêmes workouts Ouais. qu'en élite, finalement, on a les mêmes scores. Mhm. Et j'ai pas regardé si c'était possible. Comment, si c'était comparable? Et on verra clairement quelle équipe on peut faire Ouais. et par rapport à. Mais si on pourrait, déjà si on peut envoyer 2 équipes, ça serait vraiment sympa quoi. Ah, par exemple, tu vois, genre. Que ça, tout le monde c'est- puisse partager ce truc-là Ouais, quoi. ouais. C'est mon petit côté un peu qui me fait. Vu que c'est le début, entre guillemets, qui me dit ah non, t'es pas trop loin, tu peux y arriver. Par exemple, il y avait l'équipe de Grillen. Il y avait 2 équipes de Grillen. Et où il y avait Luc dans une des équipes. Et je regarde, je fais ah, au 5-7, il était à côté de moi. Ok. Je suis pas trop loin. Je suis pas trop loin. Tu vois, tu dis. Et quand tu regardes les WOD que vous avez fait, surtout les WOD en force, etc., en force au 5-7, on était côte à côte. Donc je me dis, je réfléchissais pendant les French, je disais, encore avec un an de plus, Tansegreti peut aller en élite French, tu vois. Au vrai pourquoi possible. pas. Hein. Après, Ça les serait qualifs, vraiment cool. ça dépend comment ça se passe, tu vois, c'est toujours ça qui est un peu compliqué, mais en termes de score, à la finale, à la compète de French cette année, moi je me dis, il y a de la place, quoi. Essayer d'assurer. Mais ouais, Mais, essayer au d'assurer final, 2 équipes, ça serait vraiment sympa quoi. Même tu vois, faire une équipe, pas forcément 2 équipes dans la même catégorie Ouais, non même plus. pas, Il y a exactement. aussi la catégorie intermédiaire. Ouais. On pourrait envoyer une équipe en catégorie intermédiaire. Ce serait plutôt cool. Ouais, Mais ça à fait voir. aussi une bonne. Mais en tout cas, c'est Plus une de monde compète à avoir là-bas, plus une bonne ambiance. Au final, c'est de ça qu'on va se souvenir, tu vois, genre. Le leaderboard, les WOD et tout, c'est cool, mais genre c'est le week-end en soi, l'ensemble du week-end qui fait que c'est vraiment. cool, quoi, qui fait la compète. Ah, et puis c'est ce que je te disais tout à l'heure, quoi, parce que là, ce week-end, on était en Alsace, mais au moment où on s'est qualifié en Alsace en équipe avec Audrey, on l'a fait que tous les deux, donc on a pris un logement tous les deux. Donc même si là-bas, il y avait Kelly qui est maintenant dans le programme, avec des autres gens de Valence, c'est vrai que c'était moins bien parce qu'on avait moins un groupe quoi, pour y aller. Ouais. Donc même si la compète était... par contre, on a eu trop chaud. On a eu clairement trop chaud. C'est pour ça que j'ai un trou dans la main aussi. Et on a eu trop chaud. Littéralement, il s'est- Ce qui rend vraiment genre, les workouts super difficiles. Parce qu'à un moment, il y avait un workout au gilet lesté, dehors en plein soleil. Et moi, après, j'étais vraiment pas bien. Et ouais, ça rend tout plus difficile. Même par exemple, au French, ce qui est cool, tu pouvais te poser dans le stade où il faisait assez frais. Même s'il faisait chaud, tu pouvais. Là, vu que les Alsaces, c'est par exemple dans une salle, l'espace est vite rempli par tous les autres athlètes. Il y a pas Et d'air il n'y avait pas beaucoup d'air, il faisait vite super chaud. Et donc même tout ce qui était entre les workouts, ça devenait difficile quoi. Et tu deviens même aigri parce que du coup les spectateurs, tu sais, il y a des spectateurs, des athlètes, et tu as envie de dire mais laissez-moi, laissez-moi de l'ombre quelque part, tu vois. Et donc bon, la compète était cool, mais l'expérience était moins bien parce qu'il faisait
trop chaud. Trop chaud. Ouais, moi, je l'ai senti même ici dans la boîte, parce qu'il y a quelques semaines, je coachais un soir. C'est des semaines, je pense qu'il y avait un problème avec la clim, etc. Et je me souviens, je coachais à 19h et j'arrivais pas à respirer. Et moi, je coachais, j'imagine même pas, c'était un mardi en plus avec le conditioning, j'imagine même pas comment les autres ils étaient. Mais moi, j'étais là, j'ai dû m'asseoir pendant quelques temps, j'ai dit, wow, c'est lourd. Ouais. C'était très très lourd. Et ouais, c'est vraiment des choses où. Là en French, on était clairement par exemple. Là, je m'étais un peu mieux équipé dans le sens où je me suis vite caché de l'ombre. Ouais. Et après, là, en Alsace, il y a moins de choses à regarder. Tu vois, au French, on s'est vachement exposé au soleil pour par exemple regarder les élites parce que c'est super intéressant. Le speed. De toute façon, on avait fini notre compète à ce moment-là, mais le speed ladder, c'est trop cool à regarder. Ça, trop cool. Mais par contre, tu es dans une tribune. Il est 14h, donc le soleil il est au plus haut. Et vas-y. Et c'est là où il y en a, ils sont beaucoup mieux équipés. Ils ont crème solaire, chapeau complet. Il faut un chapeau complet. En vrai, t'as l'air. Oui, j'ai essayé. T'as l'air d'un cow-boy, mais chapeau complet, c'est stylé. C'est trop stylé. Je vais m'en acheter un. Et il me faut un chapeau complet. Moi, on m'a dit, j'avais même pas de casquette. On a dû me ramener une casquette. Et ouais, tu peux vite faire un coup de chaud, quoi. Et te fatiguer pour pas grand chose. Mais non, c'était cool. Et donc ça, c'était toute notre... on va en Normandie ce week-end. Ah, c'est ce week-end encore déjà ? Ouais. Donc là, on fait en gros, on a fait 3 compètes en 4 semaines. French, Alsace et les Normandies. Donc là, les Normandies en équipe de 3. Et j'avais fait ça. Donc ça va faire une transition pour après. Mais j'avais fait ça pour faire en sorte que... Donc on avait discuté de ça l'hiver dernier. Finalement, on va essayer de préparer la saison des compétitions pour qu'elle se termine après les Normandies. Tu vois, du coup, elle se termine en juillet, mi-juillet. Et ça te laisse vraiment 6 mois parce qu'on a commencé la saison vraiment aux Open. Ouais. Donc moi, ce que j'appelle la saison, c'est vraiment le moment où on essaye de performer. Dans le sens où on essaye plus pour l'athlète de s'améliorer. On essaie juste de mettre l'athlète, de faire en sorte qu'il performe le plus possible avec ce qu'il a déjà. Ouais. Et donc les Open, ça lance cette saison-là. Les quarts de finale, c'est un peu... Donc les Open maintenant, c'est plus tellement important. Dans le sens où, tu vois, pour les athlètes des Games, vraiment les quarts de finale, c'est important. Les Open, ça devient juste important si tu es limite de passer au quart de finale. Où là, du coup, il te faudrait peut-être un petit moment avant les Open pour te préparer. Mais c'est vrai que nous, les Open, ça relance un peu le moment où on commence à faire plus de workout, à se tester un peu plus. Il y a les quarts de finale, où c'était un week-end, c'était un peu plus important. Et puis après, il y a eu tout ce qu'on vient de dire. Et donc là, vraiment, on a fait toute une saison de compétition. On fait que se tester. Du coup, au final, la saison de compétition, c'est avril, mai, juin et juillet, c'est quasiment 4 mois. Ça commence en février les Open. Ah oui, on commence en février les Open. Février, mars, avril, mai, juin et juillet. 6 mois. Ouais. Et du coup, maintenant, ça laisse vraiment 6 mois de off-season pour justement faire le contraire. Et c'est ça que j'ai parlé dans un réel il n'y a pas longtemps. Ça paraît tout bête, mais essayer de du coup tirer les conclusions en compète. Je me suis senti bien là. Je me suis senti pas bien assis à ça. Du coup, après essayer de prendre les trucs que j'aimerais améliorer, de les découper en étapes. Tu vois, par exemple, c'est tout bête, mais dans mon cas, j'aimerais devenir meilleur sur tout ce qui est sur les mains. Tu sais, face au mur, là, sur les mains, ou des wall facing handstand push-up. C'était tellement dur. Et sur les machines pendant les workouts. Ah ouais. Parce qu'au quart de finale, clairement, c'est 2 scores, donc je suis pas très content. Et donc après tu découpes ça en étapes, tu vois, je vais pas faire que des wall facing HSPU direct, il faut déjà que j'améliore un peu ma mobilité d'épaule et qu'après je fasse ça. Et donc ça c'est tout un plan après pour la off-season. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait des tests. Ouais, ça c'était aussi très cool. On en a fait l'année dernière, mais je sais pas pourquoi je les avais ratés. J'étais à droite à gauche, mais là c'était vraiment vraiment cool. Et ce côté-là où tu quantifies quelque chose pour pouvoir l'améliorer, c'est un truc que j'ai jamais fait dans mon entraînement, que quand je faisais de la muscu tout le temps au fitness, j'ai jamais vraiment quantifié pour faire mon progressive overload. Je savais toujours plus ou moins que la semaine dernière j'avais benché tel, je vais essayer de bencher un peu plus cette fois, mais je ne me réfléchissais pas trop à tout ce qui était autour, genre comment je dormais, comment je mangeais, qu'est-ce que j'avais fait, si j'avais joué au foot ce jour-là ou pas, parce que du coup ça
ça jouait dedans et tout. Et là, juste être dans l'esprit de me dire que je vais faire des tests pour mettre la fondation, la base de mon entraînement pour les 6 prochains mois, j'étais trop content. Ouais. J'étais juste trop content de faire les tests. Genre, les tests, pour moi, c'était toute une partie de ok, maintenant on sait faire ça, on sait pas faire ça. Et du coup, préparer les 6 prochains mois où tu vas dire je vais travailler sur ça comme ça, je vais travailler sur ça comme ça. Et on s'est dit ça plein de fois pendant la saison de compète. On s'est dit j'ai envie d'entraînement normal. Ouais. C'est vrai que les compètes c'est bien, mais j'ai encore dit ce week-end, en s'entraîner normalement c'est bien quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, ouais, les tests, c'est quelque chose que moi, avant de créer le programme, que je retrouvais pas beaucoup dans les autres programmes. Les autres programmes, c'était tout le monde fait la même chose. Et il y en a qui ont la chance qu'en faisant ce truc-là, ça soit genre le truc parfait pour eux et ça fonctionne super bien. Ouais. Mais pour la majorité des gens, je veux dire 70% du programme il marche, mais il y a plein de petites parties qui pourraient être un peu plus personnalisées et pour les emmener un petit peu plus loin. Et pour savoir comment personnaliser ces petites parties, finalement c'était ça quoi, essayer de créer des tests. Faire des tests, ouais. Et comme un peu comme les pros, tu vois, les pros cyclistes, une fois ou peut-être même maintenant, ils vont plusieurs fois par an, ils vont au laboratoire, ils font des tests et puis comme ça, ils planifient ce qu'ils ont fait à l'entraînement. Et donc faire des tests faciles à expliquer, faciles à avoir des résultats faciles à faire, mais qui font, tu sais, c'est quand même avec les calculateurs et tout, c'est quand même plutôt pas mal dans le programme. Et ça nous permet moi ça me permet en tout cas de facilement prendre les résultats des gens et de leur dire ok peut-être commencer par travailler ça, tu vois, peut-être retirer ça du programme, puis à la place mettre un petit programme bonus pour faire plus de jambes, plus de haut du corps, plus de cardio et plus de mobilité parce que des fois c'est vraiment le fondement. Ou même des fois genre juste des gens ils me disent moi je veux être plus fort et faut que tu grossisses, tu vois. Et c'est tout bête mais si t'as pas mange. Ouais. Rien que reprendre les données des games et dire voilà, par exemple, à chaque fois je dis ça, les gens ils hallucinent, mais pour un homme, tu dois faire maintenant je crois que c'est ta taille plus 13 kilos. Donc si tu fais 1m75, tu dois faire 88 kilos. Donc ça c'est vraiment les métriques de games. Je veux dire, si tu essayes d'avoir ta taille plus 10, avec, alors tu peux faire ta taille plus grise avec 30% de masse grasse, c'est pas le but, mais avec un truc qui est aux alentours de 15% de masse grasse, tu vois, et là ok, si t'as pas assez de force, on fait des programmes de force et ça va marcher quoi. Mais je pense que tu auras beaucoup plus de levier, beaucoup plus de retour sur investissement si d'abord tu prends du poids, et tu peux faire les deux finalement en même temps, ça dépend aussi du temps que tu as à investir, mais si d'abord tu prends du poids et qu'après que tu t'entraînes. Et la off-season c'est ça, en fait essayer de trouver tous les trucs à travailler où tu auras le meilleur retour sur investissement. Et des fois, le retour sur investissement, il est genre pas fatigant. Faire de la mobilité, c'est beaucoup moins fatigant que faire un 5x10 au bench. Et des fois, ça va t'apporter beaucoup plus de force dans ton du corps, de capacité, qu'un cycle de bench par exemple. Ouais. Et c'est ça, on n'en parle pas trop, mais moi je n'en vois pas trop parler, que ce soit ici ou dans le fitness en général. De se dire qu'il faut que je travaille plus ma mobilité pour être plus fort. On pense qu'il faut que je fasse plus de clean pour être plus fort au clean. Ou qu'il faut que je fasse plus de snatch pour être plus fort au snatch, mais peut-être qu'il faut juste être plus mobile. Et tu gagnes 10 à 15% de force. Et tu gagnes parce que plus mobile, ça veut dire donc plus mobile, c'est être capable de produire, pas être forcément plus souple, parce qu'il y a des gens qui sont souples et qui sont pas forts dans cette souplesse, mais c'est être capable de produire de la force dans toutes tes amplitudes de mouvement. Ce qui veut dire que beaucoup moins de blessures, donc parce que la blessure c'est quand même un gros point négatif où si t'es obligé de t'arrêter pendant je sais pas 1 ou 2 mois, c'est embêtant. Même si à la rigueur des fois si tu es blessé au bas du corps, par exemple Kelly elle a fait l'entorse là au 5-7 et du coup on a fait beaucoup de gym et de renfort du corps, ça l'aide quand même vachement parce que la gym ça peut devenir un point fort ou un point où tu t'améliores. Mais bon, le but du jeu c'est quand même de ne pas se blesser. Et ça permet d'étirer beaucoup plus un muscle quoi. Plus tu étires un muscle, plus il sera fort. Plus il sera fort. Plus tu peux aussi le développer, plus tu peux avoir ce qu'on appelle en anglais mind-muscle connection. C'est quelque chose que j'essaie de voir aussi avec mes clients en PT, que je vois aussi beaucoup avec, dans la salle de sport de muscu, que la plupart des gens font. On pense toujours à contracter le muscle, on ne pense pas à l'étirer dans les mouvements, que ce soit surtout
Je vois surtout avec le dos, par exemple, les mouvements de dos, de tirage, etc. Au CrossFit, on est souvent beaucoup en extension, donc le dos, il est déjà tiré. Mais par exemple, en musculation, les gens, quand ils veulent travailler du tirage, ils restent comme ça, ils tirent comme ça, pour contracter. Mais le dos, il va jusque-là, jusque-là. Et il est beaucoup plus fort, il va prendre encore plus de volume si tu le travailles aux deux extrémités, en fait. Et ça fait partie aussi de la mobilité. Et on perd beaucoup de force aussi et de masse musculaire en négligeant ces parties-là du mouvement. Ouais, comprendre, c'est toujours pareil, quoi. Tu peux faire pour faire et tu n'auras pas beaucoup de résultats. C'est pour ça que dans le programme, j'essaye aussi, dans les tests, où j'essaye d'amener un maximum d'explications sur les résultats des tests ou sur ce qu'on essaye de faire. Ouais. C'est parce que plus tu comprends ce que tu essayes de faire, plus tu comprends ce que tu fais à l'entraînement, plus tu vas t'améliorer. Et c'est pour ça qu'avoir une vision du prochain cycle ou du cycle en entier, c'est super important. Ouais, tu bouges avec un objectif, quoi. Tu bouges pas juste pour parce qu'on savoir tes muscles à quoi ils servent. Tu vois, par exemple, des fois, tu peux ne pas sentir tes pecs quand tu fais du bench parce que tu te positionnes pas forcément bien. Ouais. Alors que si tu sais que ton pec il ramène ton épaule à l'intérieur, tu vois, assez facilement, du coup, tu peux le contracter et te dire ok, là, j'ai plus de pump, je peux plus le développer. Ça, c'est important. Ouais. C'est important d'avoir une conscience corporelle qui est de plus en plus développée. Et la off-season, ça sert à ça, quoi. Essayer de retirer tout ce qui est test de CrossFit, ce qui n'améliore rien. Alors pas les retirer, mais je dirais qu'il faut voir ça comme du volume, tu vois. Donc mon volume, en fait, j'essaye de développer quelque chose et du coup j'essaye plutôt de maintenir quelque chose. J'essaye de maintenir ma capacité sur les workouts ou alors de faire en sorte qu'elle diminue pas trop. Alors je fais un workout par semaine. Je pense un conditioning et un workout par semaine, c'est suffisant pour garder cette dynamique de CrossFit. Et je pense même que tu peux changer. Ce qu'on fait par exemple dans le prochain cycle, c'est que le conditioning il devient beaucoup plus calme. Là on avait des conditioning qui étaient quand même très énervés. Tu sais quoi, je suis content que j'ai raté ces 4-5 dernières semaines parce que chaque fois qu'il y a du conditioning, tout le monde sans faute est mort. Et là, pareil, on a eu des émomes et tout, ça devenait dur. Et là, faire en sorte que les conditioning ils ressemblent plus à du travail de zone 3 en endurance, avec des mouvements de CrossFit, ça permet de garder le truc. Et l'Intense Ready du vendredi, ça permet que tout le monde fasse les sessions avec les classes, etc. Mais en dessous de ça, c'est vraiment ça, quoi. Séparer la gymnastique, séparer la force, séparer l'endurance et la mobilité ou ces choses-là. Mais travailler vraiment que sur chaque composante. Et plus on se rapproche de la saison, plus on va essayer de les rassembler, quoi. Et donc, c'est là que ça devient cool. C'est comme n'importe quoi. Si tu mets du travail spécifique dans quelque chose de spécifique et après tu vois le résultat, c'est clair que tu te sens bien. Genre mes premières années au CrossFit, je faisais que les classes et je savais que je m'améliorais, mais sans savoir où je mettais plus d'efforts, etc. Jusqu'au moment où j'ai eu une période où je voulais m'améliorer, par exemple au toast to bar. J'avais un objectif de pouvoir faire 15 unbroken, par exemple. Je me souviens, et du coup j'ai travaillé sur ma mobilité, surtout au niveau des épaules, sur mon gainage et sur mon keeping. Et j'ai travaillé sur ça pendant quelques semaines. À un moment donné, j'ai commencé à voir, ça marche. Et là, tu te sens encore mieux et tu veux continuer tu dis, en fait, c'est mieux de faire du travail un peu ennuyant et spécifique. Et au final, quand tu te retrouves dans un workout, t'es trop bien, quoi. Et tu sais comment pacer, tu sais qu'il faut mieux breaker à tel chiffre. Donc toi, c'est toi qui contrôles le workout. Et tu te fais pas en fait défoncer par un workout. Et puis t'es à l'arrache tout le temps, mais ouais. Parce que souvent la phrase, alors on commence, le CrossFit, je dirais ça se professionnalise de plus en plus, mais très souvent on entend je suis pas bon au wall ball et il faut que je fasse plus de workout avec des wall balls. Et ça je pense, et à la rigueur, des fois ça marche pour des gens et du coup eux ils propagent le truc. Mais et ces gens-là ils ont de la chance que ça marche pour eux, mais pour 80% des gens c'est pas ça qu'il faut faire. C'est regardez si t'as une bonne mobilité, parce que si ton squat il est dégueulasse et que le wall ball il part tout le temps vers l'avant, le retour sur investissement ça sera mieux avec la mobilité. Si je sais pas moi, si t'es capable de faire une grande série de wall ball, mais que je sais pas si t'es capable de faire 60 wall ball unbroken, mais que 3x30 avec une petite pause ça te coupe en deux, et il y a peut-être un problème de respiration, de coordination, d'endurance même fondamentale, et il y a plein de petites choses à savoir. Et après, c'est ça quoi, le plus important dans une off-season,
de trouver, alors là on va pas expliquer les secrets, mais de trouver quelqu'un de compétent qui arrive à savoir, quand vous lui dites moi je dois travailler ça, qui arrive à regarder avec vos vidéos ou les résultats de différents petits tests, à dire ok, ben, étape 1 il faut qu'on arrive à faire ça, étape 2 il faut qu'on arrive à faire ça, et normalement étape 3 aux Open on est capable de faire ça, et on remet l'athlète dans une espèce de machine de test pour la saison, et puis après on en retire les conclusions pour la saison d'après, quoi. Mais c'est vrai que là il faut pas avoir peur. Je pense que les premières fois où j'ai fait vraiment des entraînements comme ça, on-season, off-season, j'avais vraiment peur de, puisque je fais plus beaucoup de workout, de devenir plus bon au CrossFit. Et c'est vrai, tu vois, par exemple, là je suis en forme de ouf. Je suis une arme. Mec cardio. Parce qu'on est à la fin de la saison, on est un peu au milieu des compètes et tout. Par contre, j'ai beaucoup moins de force qu'en hiver, où déjà je pèse un peu plus lourd et où j'en fais un peu plus. Donc là, clairement, je sais que mes lifts, je pourrais pas clean and jerk 150. Si je fais un 145, ce serait déjà très bien. Je pourrais pas back squat 190 si je fais un 180, tu vois, genre à peu près 5-10 kilos en dessous. Mais cardio, je suis vraiment. Et je sais que si par exemple là, je refaisais les Open qu'on a fait en avril, mais clairement le Esteban d'avril, je lui mets la misère. Parce qu'en avril, je venais juste sortir de cette off-season et c'était un peu le retour au cru. Donc il faut pas avoir peur de lâcher quand ça recommence, de dire putain, je suis vraiment moins bon que l'année dernière, c'est la merde. Parce que non, une fois que tout se rassemble et que tu te réhabitues au CrossFit, c'est vraiment là où les choses, le truc magique apparaît, quoi. Et cette partie-là, ça revient assez vite parce que même si tu es en off-season, tu vas quand même faire ta zone 2, tu vas quand même faire peut-être 1 ou 2 workouts par semaine. Et t'es pas au niveau où tu seras pas au niveau où tu es en fin de on-season. Mais tu peux y retourner assez vite en fait. Avec quelques peut-être une compète, un truc comme ça, et tu retournes un peu de prépa et tu retournes assez rapidement. Ouais, mais c'est vrai que ça fait peur de dire c'est comme ça qu'on fonctionne. Tu dis si tu arrêtes quelque chose et tu vas oublier, donc tu vas pas être aussi bon. Tu vas pas, presque tu vas être nul. Tu vois, genre là, pour moi par exemple, ça fait. Je regarde certains WOD, je me dis ça va être chaud, tu vois. Et si je me dis si je veux réessayer de faire un WOD, un conditioning par exemple, je me dis que je vais prendre la misère. Mais c'est parce que voilà, il y a une période de pause, c'est la réadaptation et en fait c'est un conditionnement aussi mental que en général on n'a pas automatiquement. On se dit pas automatiquement que non ça va aller si j'arrête, c'est merde je vais arrêter. Si je fais trop de force, j'aurai plus de cardio. Si je fais trop de cardio, j'aurai plus de force. Et c'est pas plus mal d'être à 85-90% de ta force et aussi être à 90% de ton cardio. Donc là, t'es une machine. Ouais, voilà. Et puis surtout, si tu fais monter ta force assez haut, même si t'es à 90%, t'es toujours. Tu vois, moi, dans un field de compétition, ça dépend aussi de la grandeur de la compétition, mais du coup, je suis quelqu'un de fort, quoi. Enfin, je suis plutôt dans la moyenne haute en force. Donc même si elle redescend un peu, c'est pas très grave. C'est mieux de faire monter mon cardio, c'est quand même ça qui a le plus au CrossFit. Mais c'est ça qui est, je pense, en parlant de prépa mentale, je pense qu'on pourrait faire un épisode là-dessus. Je pense que c'est cool parce que je trouve que le CrossFit, c'est vraiment un sport, c'est ça, c'est un sport où tu dois te faire mal, où les entraînements, ils sont quand même assez demandants. On le voit beaucoup là, avec Mallory O'Brien, Ali Adams, qui sont des gens qui ont commencé le CrossFit très jeunes et qui là, il y a peut-être pour d'autres raisons, mais ça on s'en fout, mais qui se disent je vais pas aux Games parce que mentalement ça va genre pas du tout, parce que c'est un sport qui est super demandant, et physiquement et mentalement. J'ai écouté un podcast de Guillaume Briand, il était aux Games l'année dernière et il a fait les semi-finals cette année. Il a couru au French. J'ai vu, je regardais la vidéo, le WOD des élites de la course. Ouais. Il a couru avec eux. Il a couru avec eux. Ok, j'ai pas vu ça. Et il dit que voilà, par exemple, du coup cette année son objectif au semi-final c'était de retourner aux Games. Et il n'y a pas réussi, mais que tu vois il a un prépa mental pour en parler, et tu vois, je trouve que c'est vraiment important que... Ouais, je pense que ça c'est hyper important. Par exemple, chacun a son conditionnement mental dépendant de comment ils ont grandi, dans quel environnement ils ont été, s'ils ont toujours été des sportifs ou depuis mes 12-13 ans, j'ai fait du sport quasiment tout le temps, de dimanche à dimanche, tous les jours il y avait quelque chose.
Et donc cet esprit de compétition, de vouloir gagner, de se mettre dans le mal, cet esprit est toujours là. Mais par exemple, au 5-7, pour les 5-7, c'était un peu. J'allais dans le noir, je ne savais pas trop ce qui allait se passer. Mais il y avait toujours cet esprit, donc c'est une compétition, tu vas tout donner. Mais plus maintenant avec une approche un peu plus relax, où tu dis, ok, tu mets les choses en perspective, première compète, etc. Mentalement, qu'est-ce que tu peux faire? Je me souviens, pendant la semaine, j'avais fait plein de stories, de vidéos où je racontais à quel point j'avais peur et j'étais pas bien du tout. Et tu vois, ça aussi, c'est un travail mental pour y arriver. Et au final, pour moi, c'était un succès cette compétition. Parce que à chaque fois, tu as fait le taf, quoi. Voilà. Donc, si tu t'es préparé assez physiquement, le corps, il est prêt. Donc, tu lui fais confiance. Si tu fais confiance à ta prépa, que ce soit avec ton coach, etc., si c'est fait, c'est fait. Genre, c'est carré. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Et après, ta prépa mentale aussi, ton conditionnement mental, ça dépend de toi, comment tu es fait, comment tu fonctionnes. Et être conscient, en fait, de toi-même. Et de ne pas partir avec des objectifs trop grands ou pas assez, en fait. Ou même, je pense que le plus important, c'est même si tu pars avec des objectifs trop grands, être conscient que si tu prends une claque, c'est ça. parce que ça va t'arriver, de pas faire en sorte que souvent les gens, tu les vois, leur monde il s'effondre, alors qu'en fait tu as juste à être rationnel et ou prends un papier ou peu importe, mais note ça a été, ça a pas été. Et à l'entraînement, il faut que je travaille ça. Et ça, c'est juste un process de je vais devenir meilleur. C'est le cycle pour devenir meilleur. Je pense que faire un épisode dessus, ça serait cool, quoi. Et comment tu gères pré-compétition, même l'avant-workout, parce que c'est stressant, le warm-up, l'attente, comme on a dit tout à l'heure. Un post-workout qui s'est bien passé, un post-workout qui s'est mal passé, un post-compétition, qu'elle se soit mal passée ou bien passée. Je pense que ça, c'est intéressant. Même c'est vrai que des stratégies pendant le workout, c'est genre qu'est-ce que tu fais si tu commences à paniquer, si t'es plus toi-même, etc. Honnêtement, c'était ce que Vic avait dit après les Blue Monkeys, que c'est clair qu'il y avait des équipes beaucoup plus costauds que nous là-bas, genre de loin. Mais notre cohésion d'équipe, le fait qu'on était mentalement, on était serein la plupart du temps, avec le dernier WOD 45. On a fait une perte de ouf, moi je pense. On panique parce pas. Parce que mentalement, on était solide. Donc ça, c'est... gérer tout ça. Et par exemple, pour moi personnellement, je sais que mentalement, le post-compétition est dur. Genre, j'ai un come down, un crash de ouf. Parce que tout monte tellement haut, je profite à fond. Genre, c'est une euphorie. Et quand tu reviens à la maison, le dimanche, le lundi, tu fais... Oh, c'était trop cool. Et tu essayes de retrouver ces sensations. Donc la semaine après, un peu un festival. C'est un festival. Tu as 2-3 jours de fête, tu es en mode tu penses à rien d'autre, tu es là, prochain workout. Et là tu rentres, c'est calme, tu dois retourner aux entraînements normaux. C'est pour ça que après les 5-7, j'avais fait les WOD des qualifs des French parce que je voulais continuer un peu à faire des trucs un peu plus extrêmes. Mais ça aussi, ça fait partie de... ça va être intéressant de voir comment ça marche. Et tu sais, même essayer d'avoir un guest qui est un peu plus calé que nous là-dessus, quoi. Du coup, partager notre expérience à nous, puis notre expérience à lui. Ça serait sympa, ça. Ça peut être intéressant. Mais c'est ça, quoi. Et puis, c'est un peu comme tu dis, pour faire un peu un retour sur on-season, off-season, c'est que je pense pour être bon au CrossFit, il faut aimer les workouts, aimer les compétitions. Parce que c'est le sport en lui-même, mais il faut réussir à s'en détacher pour faire une off-season et surtout réussir à aimer s'entraîner complètement différemment en faisant des progressions qui sont plus d'endurance, donc plutôt du type de gens qui feraient du running ou du cycliste qui ferait à l'entraînement, apprécier le bodybuilding, apprécier la force, tu vois. Et donc il y a vraiment tout un panel. Et si tu apprécies les deux, je pense que tu peux être vraiment bon. Je pense que c'est comme... je pense que dans tous les sports, il y a une off-season, une on-season. Ils ont le foot, ils ont la saison qui commence en août, qui se termine en mai. Donc ils ont en août, ils commencent avec ce qu'on appelait à l'époque la pré-saison. Où je me souviens, une des meilleures saisons au foot, en arrivant en pré-saison. Et premier entraînement, le coach nous avait ramené dans un camp militaire. Et on débarque, on lui demande où sont les ballons. Il n'y avait pas de ballon, on ne pouvait pas jouer au foot. Il nous a fait courir pendant 1 mois avec des moutons.
On a couru des kilomètres et des kilomètres. Mais je peux te dire, cette saison-là, j'avais joué milieu de terrain, mais j'étais box to box. J'arrêtais pas de bouger et j'ai jamais eu une saison parfaite comme ça. Et du coup, on a tous détesté cette partie-là, mais vers la fin, on a commencé à aimer et on a vu le résultat pendant la saison. On n'avait plus besoin de faire beaucoup d'entraînement de fitness, de cardio pendant la saison. On jouait au ballon pendant la saison. Donc, c'est un peu comme dans le CrossFit. On prépare toute cette partie-là un peu ennuyante pendant les 6 mois et il faut apprendre à aimer pour en faire plus. Et quand la saison commence, ben, tu peux kiffer du coup, vraiment faire des workouts. Ouais, voilà. Parce que tu te dis pas, j'ai pas assez de cardio pour tenir ce workout jusqu'à la fin. Tu penses pas à autre chose, tu penses au workout, tu penses à ton match, tu penses à jouer et tu n'essayes pas de t'économiser. Parce qu'auparavant, moi je me disais toujours, si je fais cette course-là, je ne pourrais pas faire la course d'après. Donc je vais m'économiser sur celle-là, comme ça après je peux être. Ouais, t'es sûr que tu peux tout là, tu peux sûr te que donner. Tu peux y aller, tu peux te donner. Et si tu apprends vraiment à aimer cette partie-là, ça peut être très très intéressant. Et tu as un meilleur retour sur ton investissement. Ouais, voilà. Je pense que dans une. Si tu commences le CrossFit, tu peux faire que des workouts, etc. Et tu vas progresser. C'est un peu ça la beauté du CrossFit et pourquoi les gens ils y restent. Après, quand tu commences à faire des compétitions et tout, clairement, à un moment donné, cette progression elle va s'estomper. Et il faut que tu fasses ça. Il faut que tu progresses sur les choses. Il faut que tu progresses sur ta technique, sur ton endurance et tout. Comme ça, après, quand tu vas refaire vraiment des workouts et tout, tu vas ressentir un peu cet élan où tu te ressens progresser, où tu te sens bien, etc. Ça me fait réfléchir un peu parce qu'il y a des gens avec qui je parle ou des gens que je vois ici qui, par exemple, quand on a un jour où c'est back squat et accessoires, après l'OED, ils finissent, ils vont faire un petit AMRAP de 10 minutes ou un IMOM parce qu'ils ont besoin de faire un workout. Tu vois, et moi je comprends complètement la logique de il faut s'entraîner. Faire un workout où tu fais du back squat et de l'accessoire, c'est assez pour un jour. Surtout pour les gens normaux, on va dire, mais qui veulent toujours aller chercher la transpiration, qui veulent lâcher. Et il y a des programmations comme ça dans certaines box où tous les jours ils veulent donner ça aux adhérents parce que ils se sentent bien quand ils sortent d'ici et ils se disent « Oh ouais, c'était dur aujourd'hui ». Mais faire une séance de back squat où tu es à 75 ou 85%, même si en termes de cardio, tu n'es pas fatigué, mais ton système nerveux, il est cuit, ouais. Mais ils veulent transpirer toujours. Ouais, c'est un autre type de stress. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a bien réussi à faire, quoi. Expliquer aux gens que dans nos semaines de classe, on va aller à très haute intensité 2-3 fois par semaine sur 6 jours, parce que nous, on n'a pas de classe le dimanche. Et le reste du temps, on va essayer de développer des choses, donc amener des stress qui sont quand même différents. Parce que, voilà, comme tu as dit, les sessions de squat ou les sessions de deadlift, on va faire que de la force et du renfort. Si tu le fais correctement, si tu le fais correctement, t'es épuisé, quoi. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a. Et il y a des sessions un peu skill où on met un peu des sessions pump à la fin, donc les gens sont un peu fatigués, mais finalement on a appris un peu la gymnastique, puis on a essayé de faire du pump. En gros, on a transformé un peu de renfort du corps en pump. Ça permet à ce que ça passe bien aussi. Je pense qu'on a trouvé un bon équilibre là-dessus. Parce que les gens des classes, ils aient quand même. Finalement, eux, ils font une espèce de off-season en continu parce que pour eux, on travaille plus la santé. Et même si on leur fait faire des workouts parce que c'est le CrossFit, on essaie de développer un peu des aspects santé, quoi, la force. Finalement, même leur essayer de développer leur masse musculaire en leur faisant faire de l'hypertrophie et de la conscience corporelle en leur faisant travailler de la technique. Ça, c'est quand même assez important. Mais si tu fais, c'est sûr que des fois les gens ils se disent moi je fais ça peut devenir vite un tue bonhomme, quoi, où tu fais workout tous les jours et les gens ils sont juste là pour avoir une échappatoire, mais je suis pas sûr que ça soit très sain en termes de je sais pas, en termes parce que si tu vas à la rigueur, si t'es dans si t'as besoin de venir au sport pour 1 heure pour genre te découper, je pense que ta vie elle est pas ouf, tu vois. Si t'as besoin de tous les soirs de vomir tous les soirs, le mec il a besoin de faire du. Je pense que c'est un petit peu plus sain que d'aller au bar, c'est décalqué, mais sur le long terme. Mais il y a quelque chose à revoir. Il y a un truc avant de venir à la salle qu'il faut revoir. Ouais, il y a un truc. Entre ça et le bar, je sais pas. Vaut mieux qu'ils viennent ici alors. Oui, non, c'est sûr. Hein, mais bon, t'es pas dans un. Oui, et puis là, c'est là où c'est de la haute intensité. Surtout que le CrossFit, c'est très demandant
en prérequis articulaires, tu vas vite te blesser si t'as pas les choses. Du coup, c'est là que les gens se blessent et c'est de là qu'il y a cette mauvaise réputation. Mais ouais, en suivant. C'est pour ça que je suis curieux aussi. Parfois, je demande aux gens qui font du crossfit comment ils font, genre à quoi ressemble pour eux une semaine de crossfit. Et même à d'autres gens qui font pas du crossfit, du coup, qui disent toujours le crossfit, ça a l'air très dur. Ouais, les gens ils sont toujours mal et tout le temps, etc. Mais tu peux sortir d'une séance de crossfit trop bien. Genre après une séance de force, après une séance de clean, de snatch et tout. Donc ça c'est sympa aussi. Ça c'est et puis tu peux transformer les classes pour qu'elles aient un peu de challenge et tout. Tu vois, par exemple, les tests, c'était difficile en soi, mais parce qu'il y a cette dynamique où les gens dans la classe le font, cette dynamique de challenge et tout, et de te dire ok putain j'ai fait mieux que l'année dernière, c'est vraiment cool quoi. Je me suis rendu compte que par exemple le back squat des gens s'était nettement amélioré par rapport à l'année dernière. Mais pas du tout le bench parce qu'on l'a pas beaucoup travaillé. Du coup j'ai remis un peu plus de bench. Mais tu vois, en vrai, il y a plein de gens qui apprécient le bench. Il y a beaucoup de gens qui apprécient le bench ici. Ils étaient contents d'en faire. Il y a eu même des fois où il y avait des classes un peu où il y avait moins de gens, des classes de 5 heures où tu as 5, 6, 7 personnes parfois. Et du coup, si on fait ça un peu plus vite avec certains gars, on se dit on va faire un peu 20 minutes de bench. On fait un peu de bench, tu vois, ça c'est cool. Et ouais, tu vois, et de plus en plus. Et c'est aussi ça c'est complètement différent, mais c'est aussi je trouve un changement de mindset. Mais ça c'est pour le fitness en général. Où alors après moi j'ai jamais fait trop de salles de fitness, mais moi je me rappelle quand j'ai commencé la muscu, etc. Le pump, la force, c'était déjà très masculin. Et t'avais après t'avais plus les femmes qui faisaient beaucoup plus de trucs au poids de corps, etc. Et pareil, les machines étaient vraiment reines quoi. Tu voyais très peu de gens faire du squat ou du deadlift. Et maintenant, c'est vraiment tu vois, par exemple, c'est ce qu'on discutait avec Yves la dernière fois quand il a ouvert le nouveau club à Gyms. Il y a beaucoup plus de machines qui sont développées pour la force, pour vraiment la performance, je dirais, et que de machines qui soient, je sais pas, usage friendly ou c'est facile à utiliser. Mais ça, c'est vraiment un espèce de changement de mindset où on voit beaucoup plus de jeunes déjà venir, beaucoup plus de jeunes faire du squat, du deadlift. C'est quelque chose qui revient vraiment mieux. Et c'est vraiment bien quoi, c'est quelque chose de... Ouais, ça me fait penser à mes débuts. Avec mes potes, on avait 15-16 ans. Il n'y en avait pas beaucoup de notre âge dans la salle à l'époque. C'était nous et des mecs dans la trentaine, tu vois. Et au fur et à mesure, par exemple, à l'époque, le mindset, en plus ici c'est un peu différent de l'Irlande. Mais par exemple ici, depuis que je suis arrivé ici, je me souviens de mes entraînements. Moi, dans mes entraînements, j'ai toujours fait beaucoup de mouvements polyarticulaires, beaucoup de squats, beaucoup de deadlift, beaucoup de bench, beaucoup de développé militaire, tout ça. Pour moi, ça a été, et pour l'instant, c'est toujours la base de mon entraînement. Et je me souviens, il y avait des coachs à l'époque qui venaient, qui me disaient j'ai jamais vu quelqu'un faire des deadlifts dans cette salle, par exemple. J'ai jamais vu quelqu'un faire des squats avec une barre du back squat normal. Parce que c'est l'esprit en fait à l'époque c'était plus je vais au fitness, je vais faire ci, ça c'est dangereux, je peux faire ça, je peux faire du deadlift. C'est ça, il y a des mouvements bien et des mouvements dangereux. En fait maintenant ça change et par exemple le nouveau club Gyms à Ellipse, parfois c'est pas cool mais tu vois t'as plein de jeunes entre 15, 16, 17, 18 ans qui sont là, ils sont en train de bencher des 120 kg, 130 kg. Ouais, ils mettent déjà des... Non, et puis ils ont déjà genre les bons automatismes, tu vois, ceinture, genouillère, genre c'est des trucs carrés quoi. Ouais, ils viennent et ils sont prêts, ça c'est un peu le côté positif de toute cette révolution Instagram et tout, surtout TikTok, qui font que maintenant même les plus jeunes... ils ont accès à des bonnes informations. À des bonnes informations aussi et ils arrivent à s'entraîner assez correctement et du coup ils ont développé une force vraiment qui est... Pour moi c'est impressionnant.
Ouais, et puis et avant tu droppais pas une barre dans une salle de fitness, tu vois. Ah ouais. Maintenant dans des salles de fitness, t'entends des barres dropper Ouais, et tout tout. le temps. Ouais, j'ai toujours posé ma barre doucement parce que j'étais Bah le seul ouais, avec. et c'est vrai que tu vois, la dernière fois, maintenant on a un plateau, deadlift, les gens Ouais, il y a ils des drop, plateaux et etc. tout. Ouais. Les salles sont beaucoup plus La aérées. seule Ouais. raison pour laquelle j'étais habitué, c'était dans la salle où je m'entraînais à l'université en Irlande. Il y avait des mecs qui faisaient de l'haltérophilie qui s'entraînaient là-bas, donc on était habitué à voir ça. Ouais. Et là, ici, il faut avoir un vrai club d'haltérophilie. Là, tu vois, là maintenant, les salles ont des plateaux, donc si tu fais de l'haltéro, tu peux aller dans une salle normale et t'entraîner. T'as pas besoin d'être dans un club d'haltérophilie pour faire ton. Et du coup, c'est plus commun de voir, par exemple, quelqu'un s'entraîner du snatch dans une salle de fitness. Alors que déjà le deadlift c'était rare, mais des gens qui snatch, c'était encore un niveau au-dessus. Ouais. Et la plupart du temps, tu vois qu'ils font leur snatch en metcon, donc tu sais qu'ils viennent du crossfit et du coup c'est pour ça qu'ils font leur snatch et leur truc dans des salles de fitness. Il y avait un gars hier, j'ai vu. Mais non, c'est un bon changement. Ouais. Et du coup, pour la off-season, pour toi, tu as dit que tu veux travailler certaines choses. Tu vas faire quoi alors ? Moi je pense, là on va faire les Normandies, je vais prendre une semaine très calme. Est-ce que je vois si j'en ai besoin? Mais tu sais, genre voler, des choses un peu tranquilles. Ah, voler genre dans le parc et tout là? Ouais. Ouais, je suis chaud. Et il faut que je travaille ma mobilité d'épaule. Tu vois, ma rotation interne, elle est vraiment pas ouf. Donc, voilà, j'aimerais la mettre un petit peu plus loin. Ça me permettrait de, quand je presse quelque chose en overhead, de pouvoir tourner mon bras vers l'intérieur un petit peu plus et d'être beaucoup plus stable dans une position d'overhead. Et donc pareil, si je fais des wall facing HSPU, c'est vraiment ça qui me manque pour pouvoir tendre les bras, fixer quoi. Et ça, je pense que ça me donnerait ça va me donner un peu plus aussi d'endurance musculaire, parce que c'est un problème. Si mes épaules elles sont pumpées, autant je suis bon sur mes mains, etc. Mais si mes épaules elles sont pumpées, parce que par exemple si je fais un gros set de strict HSPU et handstand push-up et ensuite je dois marcher sur mes mains, là je perds tous mes moyens, genre mes épaules elles sont incontrôlables, elles marchent pas bien et tout. Donc c'est assez difficile. Je pense que ça c'est mon gros axe de travail. Et après continuer à développer ma force. Je pense que là j'aimerais bien back squat 200 cet hiver. Donc refaire un peu beaucoup d'accessories, refaire des beaux cycles de back squat. Quand tu vas faire un back squat à 200. Ça serait un bel objectif. Et l'endurance, ma course à pied, je pense, c'est déjà je dirais, je suis dans la moyenne haute au CrossFit. J'étais un peu descendu et là je suis un peu remonté. Et du coup j'aimerais bien remonter encore parce que j'apprécie le fait de courir. Donc là cet hiver, en plus maintenant on a le runner ici, donc ça c'est plutôt cool pour s'entraîner, faire des progressions. Et devenir encore meilleur sur les machines, ça c'est un gros point faible aussi quoi. Si vraiment il y a un truc à travailler, c'est mes machines. Ah ouais. Le rameur et le rameur quoi, parce que c'est ce qui tombe le plus souvent. Je pense que déjà de développer de toute façon son cardio, running et sur le rameur, ça a quand même déjà un petit transfert sur le bike, les choses comme ça quoi. Ouais, c'est vrai. Et tu deviens meilleur. Après c'est juste question de sensation, par exemple sur le bike, le niveau congestion des quadrilles, mais si le cardio est là, il faut juste être habitué à la machine après. Ouais voilà, maintenir mes livres d'haltéro. Si genre j'arrive à back squat un peu plus et que je continue à clean and jerk 150, allez un petit snatch à 120 ça serait stylé, mais pour cette année si le cardio il remonte un peu ça serait vraiment bien quoi. La gym, je pense que c'est aussi les axes de travail qu'on doit discuter, c'est que quand tu as un point fort, tu peux continuer un peu à travailler dessus pour que ça reste quand même quelque chose de solide, mais t'es pas obligé d'y passer autant de temps que dans d'autres choses. Et toi? Tout. La force c'est carré. La force c'est carré. C'est la fondation de la maison. Non, la force c'est cool. La force de base pure, tu vois, deadlift, squat. Du coup, en haltéro, t'es quand même devenu vraiment solide. En haltéro cette année, j'ai eu des bonnes perfs en haltéro cette année. J'aurais pu faire un petit peu plus, mais sur les coups, j'ai dû être un peu plus malin et pas essayer de faire plus. Et du coup, en entraînement, j'ai pas essayé plus, mais dans les moments où il fallait, genre en compète ou en truc, j'ai envoyé la sauce et ça c'était cool. Donc c'était de bonnes perfs. C'est clair que mes paires de maintenant, je peux facilement les augmenter en travaillant juste un peu, juste en faisant le mouvement, parce que j'ai passé mes paires d'avant en compète et dans des mouvements, je sais que je peux faire encore beaucoup plus. Donc et surtout, tu as la chance aussi que
Autant tu vois, par exemple, moi je dis je veux back squat 200 parce que c'est un peu une espèce de barrière. Ouais. Mais je pense que toi, avec. C'était quoi que t'as fait 2,30 Non, 2,25 de 23. Ouais, tu vois, je pense qu'au CrossFit, quand tu commences à squatter 2,15, 2,20, t'as pas besoin de savoir squatter plus haut. Tu vois, genre avec genre 2,15, 2,20, clairement tu peux épauler. Tu sais, bon, après c'est du travail haltéro, mais clairement t'as la capacité d'épauler 160, ce qui te met largement au-dessus de 99% des athlètes. Et donc c'est suffisant. Donc toi, tu as la chance d'avoir deadlift, de squat, c'est ok. Et maintenant, j'essaie juste de transférer cette capacité à mes lifts. La technique de lift d'haltéro. Donc ça, c'est un truc que j'ai vraiment envie de travailler. Je sais que j'ai besoin aussi d'améliorer ma fondation de cardio. Donc je vais devoir faire beaucoup de zone 2, zone 3. Ça, c'est... Je pense que je vais... En fait, dans mon état d'esprit, je vais kiffer cette off-season parce que je sais ce qui va venir après. Dans ma tête, je sais ce que j'ai fait, maintenant, avec les compètes et les entraînements, j'ai vu un peu... C'était un peu le début de ta carrière. C'est le début. Tu vois, et tu sais, au début, tu as toujours une montée un peu fulgurante. Tu dis, ah ouais, trop bien. Et je sais que avec cette off-season, en fait, l'année prochaine, ça va être fou. Je vais tirer des grosses barres et je vais pouvoir tenir sur des WOD un peu plus longs, plus à l'aise qu'avant. Et la gymnastique, en plus cette année, la gymnastique a amélioré de ouf. T'as eu une belle progression. Bar muscle up, du butterfly, donc tout dans une période de 2 mois à peu près. En compète. Donc c'était des moments où je me suis dit, tu vas le faire ou il faut que ça passe en compète ou pas. Donc avec le peu que j'ai pu faire, qu'on a fait là, j'ai pu acquérir beaucoup de mouvements. La marche sur la main en arrière au 5-7, que à la base je suis pas à l'aise en marche sur la main et j'ai fait la marche en arrière. Donc des trucs qui ont dû être faits en mode urgence, genre tu dois le faire. J'ai pu les faire, donc je sais que maintenant avec l'entraînement l'année prochaine ça va marcher. Ça va bien se passer. Donc, mais pour moi c'est plus travailler sur la technique haltéro, construire le cardio, une bonne base cardio. Et beaucoup d'amélioration de technique en gymnastique aussi. Et perdre 10 kilos pour être plus affûté. C'est ça aussi. Ça, c'est un des secrets. On en a parlé tout à l'heure, mais où tu peux avoir le plus de retour sur investissement. Et voilà, trouver est-ce que je dois prendre du poids, est-ce que je dois en perdre, est-ce que je dois m'affûter. Pas avoir peur aussi de. Parce que pour moi, par exemple, je prends du poids cet hiver. Et voilà, t'es du coup un peu moins dessiné si tu retires ton t-shirt et tout. Mais aussi avoir cette capacité de, dès que les Open ça recommence, à redescendre et faire en sorte que tu t'affûtes. Parce que je pense pas que tenir un régime strict et essayer d'être affûté genre tout le long de l'année au même poids, ça soit genre pratique. Non, c'est pas optimal du tout. Je pense que moi ça marche vraiment, après c'est aussi pour moi, mais ça marche vraiment bien de prendre un peu plus de poids l'hiver, tu liftes plus lourd, etc. Et même quand tu redescends un peu, parce que tu redescends surtout en masse grasse, tu gardes quand même un peu de 80% de 85, même un peu plus de cette force, donc et ça marche bien. Et ça te permet aussi d'avoir, parce que c'est vraiment stressant quoi, si tu dois faire attention à ta bouffe tout le temps, c'est stressant. Et d'avoir aussi des périodes où il faut pas non plus partir en couille totale l'hiver, mais non, mais c'est vrai parce que ça devrait être moins stressant. Je me souviens cette année, sans savoir que j'allais faire autant de compètes, etc., que j'allais vraiment m'investir dans tout ça, j'étais parti un peu dans une optique où je voulais essayer de m'améliorer au CrossFit seulement en perdant quelques kilos. Et je me souviens, j'ai perdu 3-4 kilos en début d'année et mes performances étaient devenues folles. Avec 3 kilos de moins. La gymnastique, la gymnastique, elle est montée, les bar muscle up, etc. Ring muscle up avec un peu de travail de technique. Juste la force elle y était. Il fallait juste améliorer la technique et avec 3 kilos de moins, c'est... Tout marche mieux. Donc ça fait partie aussi de cette partie de savoir. Et ça, c'est vraiment des tests, quoi. Se concentrer. Et si tu es un CrossFit, tu vois sur plusieurs années en avance. Et c'est un peu ça, quoi. À quel poids je suis le plus performant. Moi, je sais que là, je dois faire 1m73, 1m75, je sais pas trop entre ça. Et je sais que entre 85 et 87 kg, c'est l'idéal, quoi. Mais je sais que sans trop forcer, je peux monter à 90 l'hiver. Tu vois, là, je suis à 85, 86. Cette année, t'étais monté à combien cet hiver ?
Ah, Nouvel An 92. C'est chaud. 92. Ouais, bah ouais. Tous au bas du corps. Tout dans les cuisses. Power clean plus cher qu'à 150. Tu vois, ça marchait bien. Mais, oui, c'est vrai, c'est quand t'avais fait le clean. mais ouais, mais tu vois, par contre, voilà, t'arrives aux Open en février, le muscle up dans le premier workout, tu te dis putain, je suis devenu mauvais au muscle up. Et que, en fait, non, là, à 85 kilos, j'en fais plein, tu vois. Mais, Ouais, c'est vrai. mais c'est ça aussi, quoi. Après, je pense qu'il y en a aussi qui peuvent. Bah, après, il y a aussi des gens qui doivent genre prendre du poids et le garder parce qu'ils genre, ils pèsent pas assez. Il y en a qui doivent descendre un petit peu. Ouais. Et rester, voilà. aussi. On est vraiment dans un sport où il n'y a pas de catégorie de poids, donc il faut vraiment trouver le bon équilibre pour soi en termes de. Parce que tu peux être à un bon poids, mais si c'est super stressant au niveau bouffe de rester à ce bon poids, Ouais. c'est pas un super équilibre. Non, c'est pas bien non plus. Il faut trouver un bon moyen de manager tout ça. Non, c'est cool. Donc Très voilà, bien. je pense qu'on a donné pas mal de clés, sans donner trop de secrets. Si vous voulez les C'est- secrets, rejoignez-nous. Mais ça annonce une bonne. Bah, je sais, c'est un truc qu'on a oublié de dire, mais ça annonce une bonne saison prochaine parce qu'on on a récupéré pas mal. On est un plus gros groupe d'athlètes, je Ah oui, dirais. ouais, c'est vrai. Et donc on va pouvoir bien discuter de cet hiver, des axes de progression de chacun, voir aussi tout le monde échanger, progresser ouais. et l'année prochaine bien préparer genre des compétitions. Mhm. Que ce soit genre qu'il y en a qui veulent faire en indiv ou en équipe, peu importe, mais qu'on y aille en petits groupes et Ouais. tout, qu'on ait des bonnes préparations pour ça, des bons petits training camps, Ouais. et ça va être vraiment sympa. Ouais, on n'a pas trop parlé de ça, mais je pense que pour moi, c'est ce qui a fait mon expérience cette année, depuis le début du CrossFit. Mais mon expérience surtout compétitive cette année, genre 1000 fois mieux, c'était l'aspect groupe. Ouais. Vivre les Blue Monkeys, compétition à 7, plus tous les autres qui étaient venus regarder, Ouais. c'était un délire, mais c'est que j'ai Ouais, vu ça, je dis je trop vais bien. faire ça pour le reste de ma vie, tu vois. Et les 5-7, même chose, j'avais envie de venir vous voir au French parce que voilà, c'est cette ambiance-là qui fait un peu, qui te donne envie. Si tu regardes une compète, tu as envie de participer, donc tu dis il faut que je m'entraîne, donc tu continues à mettre un peu. Ouais, à rajouter, c'est vrai, ouais. ouais. Pareil, quand on a fait quand on est venu le dimanche pour préparer un peu Ouais, les French voilà, à 4, ouais. tout ça c'est des petits, ça c'est des souvenirs quoi. Ouais. Et ça c'est vraiment cool, ouais. Donc ça c'est bien. On a un bon groupe maintenant. L'off-season arrive. J'ai Et hâte. voilà. À l'année prochaine pour le récap. Épisode 46. Ouais, là on a mis on a mis quoi, presque 2 mois, 1 mois et demi entre les 2 épisodes. On y va Il y quand avait même. de la compète. Il y avait de Mais la là compète. on a un nom. Plus on se professionnalise, plus ça sera réglé. Mais là on Le a un Solid nom. Show. Le Solid Show, ouais. J'espère Voilà. qu'il n'y a pas d'autres podcasts avec ce nom. Faudra Je vérifier. pense pas. Comme ça, là on peut le trademark. Le Solid Ah ouais, Show. tu peux faire ça? Je sais pas, mais je pense Tu sais que moi si j'ai pas tu- fait avec Tessie Willy Performance. Si c'est pas, je Y sais a pas pas- s'il faut déposer un nom. ou pas. Non, je pense pas qu'il faut déposer un nom. Mais juste. De toute façon c'est trop compliqué. Je ouais, me suis rendu compte que c'est trop compliqué. j'aime bien avoir le nom sur les pancartes. Mais tu sais que- Ils n'arrivent pas à le dire chaque Ouais, fois. là, et les juges, à chaque fois, ils disent c'est quoi votre nom d'équipe? Je dis bah je vais le marquer. Donc je le marque sur les feuilles à la place des juges parce qu'ils pètent les plombs. Ou alors, chaque fois qu'on arrive à l'enregistrement, je le dis, puis elle me regarde, puis je dis ça commence par un T. Donc elle va chercher dans les T, et puis et je dis Ouais, je me souviens. On aurait un dû gars, appeler il ça, disait Tense Beauty ou l'équipe du Luxembourg. l'équipe de Babar. Un truc simple. Ouais, vaut mieux que ça soit ça. Il est solide. Non, je pense pas, il faut pas déposer un nom, mais comme ça, il soit là. Ouais. Et c'est carré. C'est carré. C'est carré, épisode 2. C'est carré. Merci. Épisode de finish.